Jean-Baptiste a vu Jésus de loin arriver. C'était le seul homme qui n'avait jamais vu Jésus, qui avait le regard sur lui. Et quand il a vu Jésus arriver, il a dit, voilà, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il l'avait dit, et puis Seigneur, ça m'a tellement béni. Et des fois, ça arrive qu'un chrétien qui n'a plus le regard sur Jésus, un pasteur, ça arrive que quelqu'un de découragé, qui n'a plus le regard sur lui. Et puis, je voudrais vous expliquer, je voudrais vous le dire ce soir, vous savez que le Seigneur regarde, il sait à quoi tu regardes. Il sait que tu regardes le monde, il sait que tu regardes tes problèmes, il sait le Seigneur ce soir, devant Dieu qu'il sait. Vous connaissez tous mon ancien Peter, c'est Peter Covey, Norton, il connaît très bien. C'est un homme qui boite, vous le connaissez, c'est un homme qui a eu un problème de sa jambe, et puis il était chez lui comme ça, et puis ce jour-là, il ne pouvait pas, il avait un problème dans sa région, il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait pas y aller, il avait mal à ses pieds. Et puis il était chez lui comme ça, et puis il disait, Seigneur, je ne crois pas, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi, moi. Il dit, il ne faut pas y aller, il dit, je veux travailler pour toi, il ne faut pas travailler à part à mes pieds, et puis il regardait ses pieds. Il l'avait dit, c'est mon ancien Seigneur, sa grâce. Il avait regardé ses pieds comme ça, il était dans son chalet. Il a dit, Seigneur, je ne supporte plus mes pieds. Il dit, il ne faut plus voir mes pieds, comment on peut faire? Il dit, je veux travailler pour toi, je ne peux pas travailler à part à mes pieds. Et puis vous l'avez écouté, Seigneur Jésus, 2-3 heures après, ça passé. Et il y a une vieille femme, une vieille chrétienne de chez nous qui a appelé, elle a dit, voilà mon fils, c'est toi, Peter Covey? Et puis lui, il dit, oui, ma tante, c'est moi. Elle a dit, voilà, le Seigneur, il m'a dit de te dire 2 mots. C'est toi qui boites? Il dit, oui, ma tante, c'est moi qui boite. Le Seigneur, il m'a dit de te dire 2 mots. Qu'il aimait bien tes pieds, et puis qu'il aimait bien le travail que tu fais. Alors, je voudrais te le dire ce soir, le Seigneur, il sait à quoi tu regardes tout ton cœur, il sait. Si tu regardes Jésus, ou le monde, ou la terre, il le sait, lui. Et puis, ça arrive des fois qu'un foyer qui a plus le regard sur Jésus, un chrétien, ça arrive, et j'ai trouvé un foyer qui avait plus le regard sur Jésus, moi. Et c'est marqué dans Luc. Dans Luc, c'est marqué comme ça, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Et on la connaît tous, cette histoire-là. Marie et Joseph, ils montaient à Jérusalem pour faire la Pâque, et la Bible nous dit que Jésus il était âgé de 12 ans. Et quand Marie et Joseph, ils montaient à Jérusalem pour la fête, et puis ils priant le Seigneur, ils mangeant l'agneau, ils faisaient tout. Et je me suis posé une question dans ton monde. Comment ça se fait que Jésus a laissé repartir ses parents, qu'il n'a rien dit à eux? Comment ça se fait que c'est le Fils de Dieu? Comment ça se fait qu'il n'a pas dit à eux? Et je me suis dit, Seigneur, c'est bizarre que le Fils de Dieu, tu aurais pu aller voir Marie et puis dire, Marie, je vais rester là, je m'occupe des affaires de mon père, je vais rester ici, moi. J'ai dit, Seigneur, comment ça se fait qu'il n'a pas dit? Et puis là, le Seigneur m'a répondu dans mon cœur, il m'a dit, Daniel, tu sais pourquoi je ne les ai pas dit? Parce que je n'avais plus le regard sur moi. Ils sont partis, ils m'ont laissé, ils n'avaient plus le regard sur moi. Et la Bible nous dit, quand ils sont partis, ils ont fait une journée de marche. Et au bout d'une journée, ils sont retournés, ils n'ont plus vu Jésus. Ils n'ont plus le regard sur lui, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Et si tu pourrais faire comme ça ce soir, Joseph, il a dit à son mari, il a dit, Marie, on ne va pas retourner à Nazareth sur Jésus. On va aller le chercher à Jérusalem là-bas. On va le ramener dans notre maison. Et puis la Bible nous dit qu'ils ont monté à Jérusalem, et puis ils l'ont cherché 2 jours. C'était compliqué, Seigneur, c'était une ville qui avait 80 000 personnes, c'était des gens, ils sont habillés tous pareils, comment pour retrouver Jésus? Et la Bible dit qu'ils l'ont retrouvé au milieu du temple, à qu'on enseignait les docteurs. Et quand Marie elle a dû retrouver son fils, quand elle a dû voir Jésus, comment elle a dû faire dans son cœur? Plus jamais de ma vie, je ferai ça à mon fils, il aura toujours le regard sur son disant, on va faire attention. Et puis je regardais, moi, comme un foyer, comme Marie et Joseph, ils ont perdu Jésus, j'ai trouvé ce qui a rentré dans son cœur. J'ai arrivé à trouver, quand Marie et Joseph, ils ont commencé à chercher Jésus, au bout de 2 jours qu'ils ne l'ont pas trouvé, j'ai trouvé ce qui a rentré dans le cœur de Joseph et de Marie. Il est rentré la peur, la tristesse, l'angoisse, le manque de sommeil et le cœur fatigué. Et je voudrais te le dire ce soir, si tu as pris le regard sur Jésus, dans ton cœur, il est rentré ça. Il est rentré la peur, la tristesse, l'agitation, le manque de sommeil et le cœur fatigué. Mais si ce soir, si tu regardes sur Jésus, tu peux retrouver la paix ce soir. Que son nom soit béni. Et vous savez, quand j'ai reposé l'agneau et quand j'ai reposé l'agneau, j'avais une odeur sur moi que cette odeur-là me faisait du bien. Et puis, j'ai cherché dans ma Bible, c'est marqué dans 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes le parfum de Christ parmi les sauvés et parmi les perdus. Nous, les chrétiens, ce soir, nous sommes le parfum de Christ.
devant notre famille, devant nos enfants, devant nos parents, nous devons porter le parfum de Christ, le parfum de l'amour. Et puis, j'étais à l'école biblique en première année. Et comment ça m'a béni, Seigneur Jésus. J'étais là-bas, et puis quand le Covid a nous sort nous comme ça, et puis tous les étudiants ils sont partis, et puis moi je dis Seigneur, je ne vais pas rentrer à Paris dans un terrain qui fait 40 mètres carrés. Et puis j'étais vers Esaïe, je dis Esaïe, il faut rester là, il tourne, il m'a dit reste là, mon Dieu, t'es bien que moi reste là, et puis tous les étudiants ils sont partis. Et puis 3-4 jours après, ça passait, et puis Esaïe vient vers moi, il a dit écoute, tu vas faire la réunion. Et dans la réunion, il y avait tous les enseignants, et puis il y avait juste moi, mon étudiant, je dis Seigneur, quoi apporter à ces hommes-là? Quoi prêcher à eux de l'entendre comment on va faire, il y a le confinement, il y avait des morts partout, comment quoi prêcher à eux? Et puis j'étais chez moi comme ça, et puis j'étais chez moi avec ma femme, et puis là, ça a tapé devant mon camping, et puis il y a mon cousin, il a dit Denver. Il a dit j'ai pris un petit agneau, il dit puis je ne sais pas le couper, moi, il dit viens me donner un coup de main, et puis je dis oui, je vais te donner un coup de main, et puis j'ai sorti dehors. Et puis j'ai dit sur lui, t'as un bon agneau, je vais le couper moi, et puis j'ai coupé la peau, j'ai coupé les boyaux, j'ai tout sorti dans le compte de lui. Et puis quand j'ai rentré chez moi, j'avais du sang sur mon habit, j'ai enlevé l'habit, j'ai posé dans mon camping, je me suis lavé les mains à l'eau de Javel, et puis je suis parti par mon cousin. Et puis quand je suis rentré vers lui, et puis j'ai eu une conversation avec lui, et il m'a dit sur moi, Denver, tu sens l'agneau? Ben je dis oui, j'ai coupé l'agneau il y a 5 minutes. Et j'ai parlé avec lui, j'ai pas fait attention. Et puis j'ai rentré dans un camping, le gros Daddy, je sais pas si vous connaissez Daddy, j'ai rentré vers lui, puis j'ai parlé avec lui. Et puis il a parlé avec moi, et on a parlé, puis d'un seul coup, il m'a dit la même chose, il m'a dit Denver, tu sens l'agneau. Et là, dans mon cœur, le Saint-Esprit, il a parlé. Il a dit, quand tu rentres, bah, les gens, ils sont l'odeur de l'agneau sur toi. Il dit, Seigneur, c'est mon péchage, il est revenu chez moi. Et puis ma femme a crié comme ça, elle dit sur moi, il y a des gars que tu as fait, tu as mis l'odeur, tu as mis les habits dans le camping, il y a l'odeur qu'il y a. Et j'ai rentré dans mon camping, et j'ai parlé à ma femme, je lui ai dit, Morane, si on a l'odeur là, je sais qu'on va sauver les gens. C'est pas la prédication qui va sauver les gens, c'est pas lui qui a le grand message. C'est lui qui donne l'amour, c'est lui, c'est Jésus, je crois. Et puis j'ai dit ma femme, je lui dis pour Dieu, si on garde cette odeur-là, on sera béni. Et puis j'ai pris une petite exemple pour terminer avec ça, Seigneur Jésus. Quand j'ai fait l'expérience-là, j'expliquais le soir, j'avais prêché ça à l'école biblique, et puis je voyais tous les anciens qui pleuraient, c'était le mot de Dieu, c'était le mot de Dieu. Et puis, tard, on est venu vers moi le soir, il a dit, mon fils, je te dis pour Dieu, il y a 40 ans qu'on est là, qu'on enseigne la Bible, on n'a jamais écouté ça comme ça. Mais il a dit, je te dis une seule chose, il dit, qu'est-ce que tu as reçu, il dit, les gens, ils vont pas, qu'est-ce que tu as reçu, il dit, l'odeur de l'agneau, il dit, ils vont le voir, mais ils ne vont pas regarder à ton ministère, ils vont regarder à ton témoignage, ils vont regarder à une lettre. Il dit, tu portes la lettre de Christ sur toi, et puis ça m'a béni. Et puis ça m'a pas caché, Seigneur Jésus, la lettre, là. Le vieux m'avait dit ça, il dit, tu verras, les gens, ils vont voir la lettre sur toi, ils vont pas regarder que tu parles bien ou mal, ils vont regarder la lettre. Et puis j'étais chez moi à Paris, quelques mois après, à passer. Et ça m'a cassé, je dis, Seigneur, pourquoi que le vieux m'a dit ça? Et puis chez moi, là où j'étais dans 91, à Fajan, il y a un petit garage, et puis j'aime bien ce tirato-là, jusqu'à mort après lui. Et puis quand j'ai rentré vers lui, je parlais de la Bible avec lui, je parlais de tout, je parlais comme quoi que Jésus peut sauver, qu'il peut donner la paix. Et puis avec le radio-là, je fais une affaire, j'ai jeté un morceau d'auto, et puis je prends l'auto, et puis je fais un bout de travail chez lui, comme ça, et puis il me devait 500 €. Et puis il dit, on passe dans quelques jours, il dit, je vais te donner ton argent, et puis je passe dans 2-3 jours, et puis avant de passer, et c'est lui qui me l'expliquait après. Il était avec tous ses copains avec des raclés, là, et puis il disait, les gars, il dit, il y a un petit gitan, là, il dit, il y a quelque chose il y a quelque chose devant, que vraiment c'est bon, on ressent quelque chose de bon dans lui. Il dit, vous verrez, il va vous faire voir quelque chose qu'il va le faire. Et puis il dit, je vais mettre un billet de 50 €, il avait 5 tiragés avec lui. Il dit, je le mets dedans, et puis vous verrez, quand je vais lui donner les sous, il va les ramener. Et puis j'ai rentré 2-3 heures après dans le garage. Et puis j'ai parlé avec lui, et puis il dit, tiens, pour moi des sous. Et puis j'ai pris le 500 €, je l'ai mis dans ma poche. Et je suis reparti chez moi, en train de faire une réunion. Et puis je préparais mon petit message, j'ai dit, Seigneur, tu pourrais me bénir ce soir. Et puis je l'avais préparé, et puis je lui ai compté les sous. Et j'avais vu qu'il avait mis 50 € de trop, et puis je suis reparti, c'était la même route, voilà la réunion, le garage, et je me suis arrêté. J'ai dit, frère, peut-être t'as mis 50 € de trop sur lui. Et il a pris le billet là, puis il a fait voir ses copains, il a dit, voyez les copains, il a quelque chose, c'est bon dans lui. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, tu vois, il a vu la lettre, lui. Et toi, ce soir, ta lettre, comment qu'elle est à toi? Comment qu'elle est ta lettre à toi?
Que son nom soit béni. Quelle beauté la présence de Dieu ce soir. Je voudrais que Peter prie pour moi. Tu peux prier pour moi, Peter? J'aurais terminé la séance, frère. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est puissante, Seigneur. Que ta parole rentre dans nos cœurs. Oui, Seigneur. Ta parole nous relève, Seigneur. Ta parole bénit, Seigneur. Ta parole encourage, Seigneur, fils de Dieu. Oui, Seigneur. Seigneur, chaque personne qui est, Seigneur, ce soir, Seigneur. Que tu touches le cœur, que tu touches, Seigneur, son cœur, Seigneur, ce soir. Celui qui a besoin de ta grâce, Seigneur, que tu le bénis, Seigneur, fils de Dieu. Merci parce que tu le fais. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à Dieu, je voudrais juste terminer avec ça. C'est écrit dans les autres 12. L'Éternel dit à Moïse et à l'Assemblée d'Israël, le 12e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Et l'Éternel dit ça à Moïse, il dit Moïse, tu prendras un agneau, le 10e jour, il dit tu prendras un agneau et tu le mettras dans ta maison 4 jours. Et la Bible nous dit qu'au bout de... Quand l'agneau est rentré dans la maison, la petite famille qui était dans la maison, il n'avait pas le droit de sortir, il n'avait pas le droit de... Il fallait qu'il reste avec l'agneau. Et au bout du 4e jour, la Bible nous dit qu'il fallait qu'il prenne l'agneau, les corps de l'agneau, qu'il prenait le sang et qu'il le mettait sur les linteaux. Et je me suis posé ça, alors quand l'ange de l'Éternel a dû arriver devant cette porte-là. L'agneau était renfermé 4 jours dans la maison. Je ne dis pas l'odeur qu'il y a dû avoir dans la maison quand l'agneau était renfermé. Quand l'ange de la mort a dû passer, il a dû s'approcher de la porte, là, de sentir l'odeur de l'agneau et voir le sang sur les linteaux. Quelle beauté, Seigneur. Et je pensais à ça tout à l'heure. Je dis, Seigneur, c'est nous sommes visés. Comme le diable, il vient devant toute camping, devant toute maison. Il ne cherche pas si on prêche bien ou qu'on prêche mal, lui. Il regarde si on a l'odeur de l'agneau et si on a le sang sur les linteaux. Et ce soir, je dis, bon Dieu, c'est possible d'avoir le sang sur les linteaux. Si tu as l'agneau dans ta maison ce soir, tu as tout gagné. Et on le regarde sur Jésus ce soir. C'est lui qui bénit, c'est lui qui donne la paix ce soir. Et je voudrais terminer là, Seigneur. Je veux qu'on prie le Seigneur. Je veux que personne qui prie le Seigneur ce soir. On a besoin de l'odeur de l'agneau ce soir. Que son nom soit béni, le Seigneur.